Je suis Jordan et ici, nous vous embarquons pour des récits d'aventure inoubliables. Nous allons à la rencontre de ceux et celles qui ont gravé les sentiers les moins fréquentés. Nos invités, les aventuriers du quotidien, vous dévoilent leur périple extraordinaire. Bienvenue à Travel Talk. Bienvenue à toutes et à tous dans Travel Talk. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un invité d'exception, un véritable passionné de voyage et de photographie. Desi Danga, a.k.a. The King in the North, est un photographe documentariste et conteur visuel de renom. Grand baroudeur et guide touristique, Desi a fait du nord du Cameroun son combat, explorant cette région fascinante et la montrant sous ses plus beaux visages malgré la crise sécuritaire qu'elle a connue. Concepteur derrière les hashtags tels que We Love You ou encore Ceux qui prennent la route, ainsi que fondateur de la marque Wadjo, Desi Danga a pour mission de redorer le magnifique blason du nord du Cameroun. Il est une figure emblématique du tourisme et de la photographie au Cameroun pour ses exceptionnels travaux. Aujourd'hui, il nous parlera de ses voyages et de son amour pour la photographie. Il partagera avec nous ses exceptionnelles aventures dans le Cameroun profond et même au-delà de nos frontières. Préparez-vous à écouter un échange riche en découvertes et même en émotions. Bienvenue, Desi. Merci Jordan, c'est un plaisir d'échanger avec toi. C'est tout ce que j'aime, le voyage, la photographie et l'amour du Grand Nord Cameroun, inévitablement. Je suis trop content de t'avoir aujourd'hui. Voilà. Je précise qu'on enregistre le 24 décembre. Ouais, en même temps. Ouais, c'est peut-être pour... après on va réveillonner. Voilà, donc c'est pour vous dire comment j'ai bagarré pour l'avoir. Donc voilà, bienvenue encore. Merci beaucoup. Et sans trop tarder, je vais te laisser le soin de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Qui est Desi Danga? Après, je pense que tu viens de merveilleusement planter le décor, sinon de me présenter. Je suis, comme tu as dit, une sorte de narrateur visuel finalement. Et mon amour pour la photographie naît parce que je suis dans un environnement où tout appelle à la beauté et aussi où il y a du manque partout, tu vois. Tu vas voir des gens avec le sourire, mais qui se nourrissent difficilement, qui ne peuvent pas s'habiller. Après, je me suis dit, comment moi, à travers mon art, je pourrais sublimer ça et donner une autre facette à ça. Après, il y a eu Boko Haram, avec les calamités qui vont avec. C'était pas the place to be parce que c'était des zones oranges, quand c'était acceptable, mais sinon partout c'était rouge au nord. Je me suis dit que moi, je vais apporter une sorte de narratif qui sublime finalement ces paysages et ces personnes qui, dans la résilience, ont quelque chose de solaire, tu vois. Ouais. Ils ne se plaignent pas en général, mais ils vivent dans des calamités les plus extrêmes. Ouais. Je me suis donné comme mission à travers ma page et mon hashtag Why Love You de donner une image du Nord Cameroun qui soit une image gaie, une image solaire, une image émerveillante de ce qui se vit et de ce qui est au quotidien. C'est pourquoi à travers mes portraits, à travers mes paysages, je ne montre pas ce Nord qu'on nous montre sous l'angle de la calamité, sous l'angle de la guerre. Dramatique. Ce Nord dramatique justement, mais je montre ce Nord que j'appelle de mes voeux, ce Nord qui appelle à la rêverie, à la découverte et finalement à l'émerveillement. Ouais. Donc, c'est un peu ça. À côté de ça, comme tu as dit, je suis photographe documentaire. J'essaie de faire beaucoup de travaux à thématique, surtout sur l'environnement ou sur des causes sociales. Et ouais, aujourd'hui, j'ai la chance d'être aussi photojournaliste parce que je travaille avec des médias internationaux. Je fais des piges aussi. Et Reuters, voilà. par exemple. Reuters, je suis leur pigiste au Cameroun. C'est une grâce pour moi d'avoir cette grosse agence, tu vois. Ouais. Voilà. Et récemment, il y a Lonely Planet qui t'a contacté, même si finalement... C'était compliqué parce qu'ils m'ont dit que finalement, le Cameroun était en zone rouge pour eux et ils ont décommandé à la dernière minute, sinon ça aurait pu être aussi un levier de sublimation, sinon de voyage à travers les beaux paysages du Cameroun parce que
ma mission ne devrait pas être nichée que dans le Nord. Donc voilà quoi. Et aujourd'hui, si tu veux, j'ai fait du voyage au Cameroun, mais précisément dans le Grand Nord. Une de mes armes de combat de ce qu'est le tourisme local ou le voyage, quoi. Ouais. Donc voilà, je parle beaucoup, il faut qu'il me... Non, mais pas du tout. Donc, c'est très intéressant ce que tu dis. Et moi qui connais un peu ton histoire, je sais que de base, tu es un enseignant. Ouais, je suis conseiller d'orientation dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Alors, comment on quitte de conseiller d'orientation? On concilie. Ouais. Attends, avant d'arriver même à concilier, on va y arriver tout à l'heure. Ouais. Mais comment déjà tu deviens, c'est vrai que tu viens un peu de parler de ça, mais je veux vraiment comprendre le déclic. Tu es conseiller d'orientation au nord, à Kalfou, je sais pas Kalfou, voilà. Exactement. Kalfou, on est dans quel... À l'extrême nord, c'est... À l'extrême nord. Précisément, mon poste, si tu veux, c'est dans un petit village de Kalfou, à 9 km. Il s'appelle Chiou. Et voilà, ça fait bientôt 13 ans que je suis là-bas. Après, moi, je me suis dit, comme je t'ai dit souvent aussi, je ne veux pas que mon environnement soit une sorte de prison pour mes rêves et pour ce que je veux montrer au monde. C'est pourquoi, en général, les gens me disent que je suis trop calibré avec les gens qui sont en ville et tout. Mais moi, je me dis que la seule prison qu'on peut se donner ou se mettre, c'est élémental, quoi. Ouais. Aujourd'hui, on a Internet. C'est pas parce que là où je suis, j'ai des problèmes d'électricité ou que je vais laisser cet environnement me tuer. Ouais. Après, j'essaie de me calibrer aux réalités et de me mettre à jour sur tout ce qui se passe. Mm-hmm. Et cette conciliation des deux profils va simplement du fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, que je suis dans un environnement où j'ai tout qui appelle à la beauté. Comment moi, qui suis artiste, je sublime cette beauté, je la diffuse et puis j'invite les autres à venir la découvrir. Dieu merci, ma passion, c'est le visuel et c'est inévitable que je puisse la partager. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Ouais. Bah, aujourd'hui, tu réponds un peu au surnom de King in the North. Ça, c'est Ernest. Ernest, c'est le taxi photographe qui m'a surnommé. Il faudrait que je le voie. Il me dise pourquoi il m'a surnommé comme ça. Après, c'est flatteur dans un sens, oui, mais après, est-ce que ma modeste mission va faire que je réclame ce titre? Je ne le dirai pas parce que si tu veux, moi, je fais pas ça pour des lauriers. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme dit Pierre Rabhi, il faudrait qu'on soit capable chacun de faire son petit colibri, c'est-à-dire où que tu sois, qu'est-ce que tu apportes à ton environnement, à ton système pour qu'il marche. Moi, j'ai trouvé la photographie, j'ai trouvé les réseaux sociaux, j'ai trouvé le voyage. J'essaie de faire à ma petite échelle et voilà, si c'est que ça conscientise sur le voyage local ou sur la découverte du Grand Nord Cameroun, parce que c'est 3 régions, il ne faut pas l'oublier. Tant mieux. Et voilà, pour moi, c'est normal, c'est une normalité que de faire ce travail. Et Dieu merci, j'ai les petits moyens qui me permettent de prendre la route facilement. Voilà. OK. Alors aujourd'hui, justement, dans cette foulée de The King in the North, aujourd'hui, beaucoup de personnes, en tout cas du paysage touristique du Cameroun, lorsqu'on parle du Nord Cameroun, on voit beaucoup des Idanga parce que tu nous as sublimé justement avec tes photos. Je me souviens quand je tombe sur toi, je pense en 2021, c'est My Travel, je pense, qui me parle de toi. On veut organiser un voyage, j'avais dit, il y a un bon gars là, Daisy, et je tombe sur ta page, je suis tombé des nues par la beauté des paysages. C'est quoi le parcours? C'est-à-dire, une fois que tu as commencé à voyager, est-ce que tu peux nous parler de tes premiers voyages? Est-ce que tu commences déjà à voyager dans le Nord ou c'est ailleurs, peut-être ailleurs au Cameroun ou je sais pas? Mais c'est quoi les steps? Est-ce que tu as commencé, je dis n'importe quoi, à Garoua? Tu es allé à Guidère à côté, au gauche de Kola, tu as vu, c'est magnifique. Après, tu es allé voilà, dis-nous un peu. Après, si tu veux, moi, j'ai toujours eu pour passion, depuis que je suis petit, de découvrir, tu vois. J'ai eu la chance, si tu veux, j'ai eu la chance d'être mis en phase avec tout ça par mon papa parce qu'il m'achète un appareil photo très tôt pour les cérémonies de la famille. Et chaque fois que tu voyages, tu essaies de capter ces beautés par ta mémoire visuelle, tu vois, avant de la matérialiser, soit sur un appareil photo et tout. Et quand j'ai commencé à travailler, je voyais de beaux paysages en Gaoundéré, j'ai commencé avec le téléphone. C'est comme ça que la passion s'est densifiée. Chemin faisant, j'ai fini par en faire une sorte de
de quotidienneté, parce que pour moi, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de banal, tu vois. C'est comme ça que j'ai commencé aujourd'hui. Si tu veux, je ne peux pas vivre sans, que ce soit au Cameroun, à l'étranger. Quand je vais quelque part, je suis tout de suite saisi par le paysage, tout de suite saisi par l'énergie des gens et voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Ouais. Et c'est quoi, qu'est-ce que tu as préféré dans le voyage? Tu viens de parler paysage, Ouais. tu viens de parler, je sais Ouais. que tu es très portrait. Est-ce que tu as des préférences, par exemple? C'est vraiment beaucoup de paysages ou l'humeur ou les festivals, par exemple, la Fada Ouais. ou comment on appelle l'autre là, avec les chevaux là. Ouais, la Fantasia. La Fantasia. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches le plus dans la photographie aujourd'hui? La photographie de voyage, évidemment. Après, si tu suis mon feed Instagram, de plus en plus, je me niche vraiment en documentaire maintenant. Mais ça, c'est un choix, hein, c'est un choix. Mais sinon, honnêtement, qu'est-ce qui peut te faire aller vers les gens? C'est l'amour de l'humain. Et c'est aussi sortir de ta zone de confort. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est sortir de ta zone de confort et d'aller vers des gens qui finalement t'apprennent des choses que tu n'aurais pas apprises si tu n'allais pas vers elles, tu vois. C'est ce contact avec l'humain. Si tu veux, c'est pourquoi dans mes portraits, je suis très frontal et dans cette intimité frontale, tu sens le vécu de la personne et tu essayes de relativiser par rapport à qu'est-ce que moi j'ai ou je n'ai pas et je me plains à longueur de journée pendant que je suis arrivé, par exemple, chez une maman à Mokolo, elle buvait de l'eau d'une rivière, mais si on te disait que même les animaux boiraient cette eau, tu diras non, tu vois, ce choc avec l'autre te recentre sur ce qu'est l'humanité déjà et te permet de voir le monde autrement avec les œillères de la générosité, avec les œillères de se dire qu'avec peu, on peut s'en sortir. Et moi, je pense que c'est plus le côté humain. Après, si tu veux les paysages, ça va, c'est l'environnement. Après, tu mets tout ça en musique et voilà. Mais sinon, moi, comme tu peux le savoir, j'aime tellement le portrait. C'est pourquoi je ne filme jamais les gens en entier. On m'a déjà dit ça. Parce que je pense que c'est quelque chose de l'ordre de l'intime et les yeux disent beaucoup sur l'âme de quelqu'un et voilà. Et moi, je pense aujourd'hui, on me dit de plus en plus, à travers mes photos, c'est plus facile pour quelqu'un qui voit de comprendre l'âme du Nord. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a de la gravité, mais pas une gravité qui se plaint, tu vois. C'est une gravité qui accepte la vie dans sa résilience et qui accepte la vie en espérant. Parce que, comme tu le sais, les gens au Nord, ils sourient beaucoup. Même quand ils n'ont rien, quand tu viens chez eux, le premier geste, c'est de puiser de l'eau et de leur donner de boire. Et de toujours t'accueillir avec le sourire. Et moi, étant de là, je me suis dit, comment je peux diffuser ça parce que je n'apporte rien. Finalement, moi, je diffuse juste ça par ma photographie. Et si elle est comprise ou acceptée, tant mieux. Ouais. C'est quoi tes plus beaux voyages dans le Nord? Tu as fait à peu près tout le Nord. Ouais. C'est quoi tes plus beaux voyages? Le Grand Nord, évidemment. Ben, mes plus beaux, il y en a tellement. Parce que moi, chaque fois que je vais quelque part, c'est toujours un beau voyage. Je sais que c'est une question compliquée. Bon, très compliqué. Mais j'ai eu un voyage qui m'a choqué dans le sens où ça m'a recentré dans mon humanité. Si tu veux, je suis allé à Idole pour la première fois. J'ai vu un petit enfant. J'ai même parlé de ça dans mon Instagram. Ça dit, c'est un vendredi, il vient moudre le mille et tout le monde, Idole, c'est une ville musulmane. Tout le monde va à la mosquée. L'enfant est assis là avec son sac à 1000. Après, je lui pose naïvement la question, mais pourquoi tu ne vas pas à la mosquée comme les autres? Il me dit gravement que ses habits sont sales, tu vois. Et il regardait les autres avec envie. Ça m'a fait un choc. Et, ouais, ça m'a fait un choc. Et ça a cultivé en moi toute cette empathie envers l'autre. Et voilà, en termes de paysage, j'en ai vu tellement de sublimes. Je ne peux pas te ranger ça, quoi. Mais sinon, Figuil, c'est chez moi. Figuil, mon amour, tu vois. J'aime tellement dire Figuil et son paysage. Sinon, le Mayoluchi reste exceptionnel à mes yeux. Idole aussi parce que il y a tellement à découvrir à Idole, que ce soit les gens, les paysages, les quotidiennetés, il y en a tellement. Bah ouais, il y en a tellement, Jordan, il y a tellement. Je peux pas te citer. En fait, tout le Nord en lui-même est une carte postale permanente, si tu veux, parce que chaque fois que tu viens, il est différent de ce que tu as vu. Ouais. D'accord. Toi, tu es un champion du repérage, c'est-à-dire, ce qu'on apprécie aussi beaucoup, c'est que tu es un précurseur. Ouais.
Et moi, je sais ce qu'est être précurseur. Du coup, je sais qu'il y a parfois des challenges, des galères. Est-ce que tu as eu des galères en voyage? Si oui, est-ce que tu peux nous en partager Mais quelques... inévitablement, quand tu voyages sur fonds propres et que généralement, les gens pensent que touriste, c'est celui qui a beaucoup d'argent, tu vois. Quand tu voyages sur fonds propres, c'est déjà une économie. Et en général, moi, je ne vais pas découvrir seul. Je me fais accompagner de quelqu'un et tout son voyage est à ma charge, tu vois. Ça, c'est que je ne dis pas parce que après, mon feed n'est pas vendable. Je ne fais pas du contenu vendable ou voilà, je le fais par passion, mais clairement. Et ouais, ce sont ce genre de challenge, surtout financier, mais après, je ne me plains pas plus que ça, hein, parce que sinon, j'aurais arrêté. Mais comme je t'ai dit, je le fais profondément par passion. Et les plus gros challenges, c'est, comme tu le sais, les structures. Au nord, c'est ça, quoi. Il y a pas Ouais, de route. Et même quand tu arrives sur les sites, ils sont à l'abandon. ouais. Or, c'est des potentialités qu'on aurait pu vendre, mais sans grands efforts. Sinon, c'est lui de l'aménager et le chemin qui mène à Je ça. vois les gravures Ouais. rupestres de De Biza. Bizarre, par exemple, c'était avec toi que tu me disais qu'on pouvait faire une sorte de circuit mémoriel, Oui, tout ça, où les absolument. gens viennent passer la nuit. Oui. Tu vois, ça, c'est des choses. Et j'ai même été choqué parce que dernièrement, le guide local me dit, enfin, bon, moi, je vais pas citer, je vais pas cracher sur personne. Il me dit, on nous a même demandé de chaque fois que les touristes viennent, qu'on prenne le marbre et qu'on le leur vende. Bah, après, si on vend le marbre qui finit, il va rester quoi, en fait? Tu vois, c'est des choses comme ça. Aussi, parce qu'il faut aussi se dire que les besoins des gens là-bas sont ailleurs et c'est difficile pour eux de comprendre que c'est quelque chose de vital et de vital pour leur environnement déjà et de mémoriel parce il faut aussi garder cette mémoire-là. Ouais, parce que c'est des richesses qui sont quand même très séculaires et il faudrait qu'on soit en mesure de les préserver à défaut de les conserver normalement. Ouais. Ok. Alors, depuis, je pense, 2012, sinon officiellement en 2014, le Nord Cameroun est entré dans une grosse crise. Je crois que là, on sort progressivement, Ouais, Inch'Allah, on sort progressivement de la crise. Ouais. Mais comment tu as vécu ça en tant que ce soit photographe, que ce soit passionné de voyage? Ouais. Est-ce que ça a réduit déjà? Voilà. Comment tu as vécu la crise, notamment de Boko Haram dans le Nord? Après, si tu veux, moi étant en ville, je ne la subis pas de plein fouet comme ceux qui sont dans les villages, tu vois. Et moi, j'ai même commencé mon photographie de voyage quand ça se calmait déjà. Mais il faut dire que ça a impacté énormément des familles, ça a impacté énormément l'économie locale même. Et ça, c'est rien par rapport aux décès, par rapport aux gens qui ont tout perdu. Et forcément, ça laisse une empreinte psychologique à toutes ces personnes qui ont connu cette crise, tu vois. Mais dans le milieu du voyage aussi, il faut dire que les médias internationaux n'ont pas aidé à diffuser une image enviable, sinon un peu propre de ce qu'est le Nord. Parce qu'il faut se dire que même aujourd'hui, là où ils disent que ce sont des zones rouges et oranges, Ouais. tu vois, c'est pas très vrai, tu vois. Après, eux, ils ont leur raison, leurs critères, justement. Mais sinon, ça a énormément impacté l'extrême nord, surtout parce que si tu veux, c'était un vivier touristique énorme, quoi. Pour les organisateurs de voyage, ils vont te dire, depuis qu'il y a eu la crise de Boko Haram, beaucoup d'entreprises de voyage ont fermé. Et On a même vu comment Rumsiki est en train de déserter. est en train de bientôt, juste aujourd'hui, ça a du mal à se relever comme il faut. Waza, Waza, on n'en parle même plus. Or, c'était quand même, c'était le parc le plus beau d'Afrique centrale. Ouais. Aujourd'hui, il est devenu un bétail, du pâturage. Un pâturage, et même les animaux n'y vivent plus. On dit qu'ils reviennent, mais la crise aussi est là, tu vois. Donc, il y a tout ça. Et avec ça, est-ce que, par exemple, quand tu fais est-ce que tu as des appréhensions quand tu fais certains voyages? Par exemple, moi, je me souviens, on est allé à Rumsiki ensemble pour la première fois. Oui. Est-ce que Rumsiki, on est à peu près à 2 kilomètres. À 2 kilomètres du Nigeria. Juste après la vallée, c'est le Niger. Exactement. Là-bas, on ne consomme même que Nigérien. Je me souviens, les bières, on a bu des bières locales. Bien sûr. Gold Star, quelque chose comme ça. Gold Star, Legend. Voilà. Est-ce que, du coup, lorsque tu vas dans certaines zones comme ça, parce que je te cache pas, moi, la première fois où on y allait, j'avais un peu d'appréhension. Non, mais clairement.
Si tu veux, aujourd'hui, si tu veux, il y a des endroits où quand je vais, et puis comme je dis déjà ici, par exemple, en plus de Boko Haram, tu sais, il y a le phénomène de coupeurs de route aussi. Ouais, ça existe toujours. Et oui, bien sûr. Et clairement que quand on te dit que n'y va pas et que tu veux faire ton baroudeur, tu vas, mais étant très craintif. Et il y a des circuits qu'on vient de découvrir, par exemple, aujourd'hui, si tu veux, il y a un site souterrain, il y a des constructions pyramidales là, Ok. à Moscota, où Moscota, depuis que c'est j'entends où? parler, si c'est Digi Digi, où j'entends parler, mais je ne m'y aventure pas parce que chaque fois qu'on parle de Boko Haram, c'est Mayo Moscota, Mayo Moscota. Toi, tu peux aller là-bas et ce soit pas le bonjour et Mhm. tu finis d'échiqueter. Baroudeur, d'accord, mais il faut garder un peu la prudence de se dire que il y a une ligne rouge. Ouais, à ne pas traverser. Et même dans la Damao aussi, il y a, et même aujourd'hui, si tu veux dans les parcs comme Bobandjida, c'est le phénomène de coupage de route est revenu. Et justement, parce que le Mayoré est Exactement. Et particulièrement. du coup, quand tu as des informations comme ça, autant ne parler parce que ce sont des gens qui sont super informés et qui ont les yeux et les oreilles un peu partout. Du coup, j'essaie d'être de plus en plus prudent quand même. Ce n'est plus comme avant où quand on me disait, je faisais mon petit chapeau. Baroudeur. Ouais. Maintenant, il faut être prudent parce que la vérité est là. Il y a beaucoup d'enlèvements de plus en plus. Ah bon? Ouais, surtout dans les zones reculées comme, ouais. C'est bien de faire, mais c'est aussi bien d'intégrer ce côté sécuritaire-là qu'on ne se manque pas, qui existe, quoi. Ouais. D'accord. Et pour toi, quelles sont selon toi, ou alors, quelles sont selon toi les plus grandes forces du Nord en termes de tourisme? Est-ce que, si pour faire un ranking, un classement, est-ce que tu mettrais d'abord les paysages? Est-ce que tu mettrais, parce que je sais que le Nord, c'est beaucoup de beaux paysages, une belle culture, les lamidas, etc. Pour toi, tu penses que la région, en l'état actuel des choses, avec la crise qui va avec, tu viens de parler des coupeurs de route, sur quoi est-ce que la région devrait miser en matière de tourisme en priorité? Pour moi, si je devais ranker ça, je te dis, le patrimoine culturel et ethnique du Grand Nord, c'est une richesse inépuisable parce que moi qui fais beaucoup les festivals, je découvre à chaque festival des choses inédites. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on n'arrive pas à exploiter ça? Je causais avec une amie, elle me disait, tu sais pourquoi ça a encore gardé cette âme? C'est parce que la modernité n'est pas venue choquer ces personnes. Le fait qu'il n'y ait pas de route, le fait qu'il n'y ait pas de maison, le fait qu'il n'y ait pas accès à Internet, on fait que ces gens ont gardé encore une authenticité. Et je te promets, ça c'est, s'il fallait ranker ça, je te dis, le patrimoine d'abord, les danses, les danses, et le paysage inévitablement qui va venir en troisième, et à la fin les cultures comme la fantasia et même d'autres cultures que je découvre au fil des festivals et des routes, tu vois. Mais du culinaire, le culinaire aussi, absolument. Malheureusement, le culinaire du Nord n'est pas tellement diffusé, mais je te dis la vérité, c'est une mine de saveurs. Il faut s'y plonger de plus en plus. Après, le travail que tu fais commence quand même à pousser les gens à souvent se diriger vers ce goûter local. Et c'est important de goûter souvent local et de s'y plonger complètement. Je pense que de plus en plus, l'approche commence, sinon la mayonnaise pour être dans le champ lexical. La mayonnaise est en train de prendre. Tant mieux, parce que je te dis la vérité, c'est une richesse énorme. Le culinaire au Nord, que ce soit les épices, voilà. Je crois que ça va être toi qu'on est parti là, à Ngaoundéré, à la place le grand marché là. Le grand marché, là, on a mangé. Sous les tapis. C'est incroyable. Avec les différentes bouillies. Les différentes sauces. Les sauces qui ont des légumes qui sont des arbres sauvages. Des arbres qui sont pas plantés, quoi. Comme le baobab, tu vois. Et c'est des choses qui, aujourd'hui, avec les questions alimentaires qui recentrent qu'est-ce qui est chimique, qu'est-ce qui n'est pas, je pense qu'on pourrait se tourner vers ça et voilà, pourquoi pas approfondir ça. Ok. Maintenant, moi, je vais te demander de faire un ranking sur la région. Le Grand Nord, c'est ta passion, mais le Grand Nord, c'est 3 régions. C'est la Damawa, c'est le Nord, c'est l'extrême Nord. Je crois que tu es du Nord, mais je suis du Nord de l'île. Mayo-Louti. Voilà. Mais après, s'il fallait ranker, comme je t'ai dit, s'il fallait ranker
parce que ce qui est vrai aussi, c'est que le Grand Nord, chaque région a sa spécificité finalement, tu vois. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai un attachement viscéral avec les paysages de l'Adamawa. S'il fallait classer, je te dirais que c'est en premier parce que je ne sais pas qui l'a dit, mais on dit Adamawa, Adamawa les Dibarka, Adamawa terre de grâce, et Adamawa pour dire Adam et Ève, comme pour dire que le jardin d'Éden serait là-bas. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour les paysages, inévitablement l'Adamawa, parce que ce soit les chutes, les lacs, les paysages même, parce que tu vois, il y a des étendues panoramiques de dingue là-bas. Et... Anof, tu me montrais ce que tu as découvert récemment à Gaoudaba. Oui, mais je te dis, par exemple, si tu vas dans le département de Djundjerem à Tibati, on m'a dit qu'il y a 64 lacs, et c'est des lacs de cratères, tu vois. Il y a des endroits où tu penses que tu as fini de découvrir. Le lac Tizon, incroyable. Le lac Tizon, et j'ai découvert aussi un autre lac qu'on appelle le lac Mbela Asson, qui est d'un calme mais énergique, je te dis pas. L'extrême nord, pour son patrimoine, je te parle du patrimoine, il y a des pratiques culturelles qui sont encore authentiques, c'est-à-dire qui n'ont pas intégré encore le modernisme. Les forgerons aujourd'hui, les tisserands, les vannières, tu vois, c'est des choses aujourd'hui, on a tout mécanisé, mais elles ont gardé encore l'art, le style de le faire à la main. Ouais, le Nord pour ces gens et pour ces danses patrimoniales. Les Mbororo, les Wodabe, magnifiques avec leur tenue. Les Goudé, les Koma, du Gourma, les Koma, même comme je t'ai dit, moi, ça me fait un peu chier parce que c'est des cultures qu'on touristifie de plus en plus. Et le fait de le vendre un peu comme exotique, moi, ça me fait chier parce qu'on dépersonnalise finalement l'âme de cette culture. Or, aujourd'hui, si tu veux, j'ai vu les Koma, mais c'est des gens qui, pour la plupart, ont gardé ça. Mais comme ils ont eu un contact avec l'argent, commencent à le faire pour de l'argent. Un peu le phénomène des pygmées. Le phénomène des pygmées aussi. Folklorisation. Cette folklorisation, moi, en fait, ça me choque un peu parce que je suis dans une dynamique revendicatrice de cette authenticité peut-être. C'est super intéressant parce que du coup, j'ai envie de te demander qu'est-ce que toi tu préconiserais parce que c'est un sujet délicat. C'est très délicat. Je ne veux même pas me prononcer exactement parce que c'est très délicat. Mais je veux dire, est-ce que tu es plus sur la rencontre, aller juste partager, est-ce que c'est plus ça? Que pour toi, ça devrait être un échange. Un échange, mais pas une mise en scène, voilà. Pas une mise en scène, parce que si tu veux, et dans ce sens aussi, je pense que les guides touristiques ne le connaissent pas beaucoup, parce qu'eux, ils veulent se faire de l'argent. Une fois que The Gourmet Discovery dit qu'il vient, son guide local va essayer de mettre tout en place. Or, toi, tu vas parce que tu vas à la rencontre de ces gens. Et aller à la rencontre, ce n'est pas, oui, c'est bon de créer le pont, parce que, tu vois, mais c'est pas de faire cette mise en scène et des fois de ne pas t'amener là où il faut. Moi, ça me choque un peu. Après, je peux aussi comprendre qu'aujourd'hui, mondialement, c'est ce qui est, voilà. Mais sinon, dans le Faro, je te dis la vérité, si tu prends tout le long du fleuve, c'est-à-dire de Poli jusqu'à Ngaoundéré, ces gens ont gardé aussi une authenticité dans leur peuple, mais une authenticité que tu ne trouveras nulle part ailleurs. C'est vrai. Parce que tu as des Koma qui vivent vraiment avec des caches sexes, mais réellement sur la montagne. Il y a des gens qui descendent de la montagne pour acheter du sel de 25 et une allumette de 25 et remonter parce que c'est comme ça qu'ils ont été moulés. Et moi, c'est de cette authenticité donc je me fais l'avocat, même à une voix inaudible. Voilà, c'est de garder encore cette âme, comme je t'ai dit, authentique de ce qui resterait du Nord parce que il y a que ça aujourd'hui. Ah ouais. Je retiens que tu as mis l'Adamawa en premier, tu as mis l'extrême nord et tu as mis ta région de... Mais comme je te disais, moi je les classe par rapport à leur spécificité. Mais sinon, s'il y avait un choix à faire, je sais pas, je n'ai pas de choix. Non, mais le Nord, en gros, c'est une mastodonte. Le Grand Nord, en fait. Le Grand Nord, c'est une terre de diversité. Partout, tu vois, tu as une spécificité que tu ne trouves pas ailleurs, tu vois. Et même du point de vue architectural. Tu vois, on a oublié carrément. Clairement. On a eu des voyageurs qui sont partis de la France. Rien que pour venir voir, c'est des architectes. Voilà. C'était un voyage typiquement pour l'architecture. Ils ont été sublimés au Lamida Ngaoundéré. Par exemple. Et tu sais, j'ai vu une maison qui est construite en Norvège par un architecte qui a triché le modèle de Casa Nobu.
Ouais. leur confort écologique. Or, nous, aujourd'hui, on défend le béton armé par rapport à ça, tu vois. Ouais. Or, le mec, lui, il est venu, il a vu comment est-ce que ce matériau local pouvait aider à, La clim naturelle. par exemple, tu vois. Et justement, je te parlais des spécificités. Tu vas te rendre compte que de la Damao à l'extrême nord, c'est pas la même architecture. Il y a toujours quelque chose. Et comment est-ce que nous, on garde ça aujourd'hui? Et voilà, les gorges de cola, on n'en a pas parlé, mais Wonderful. c'est sublime. J'ai même découvert aussi d'autres gorges dernièrement qu'on appelle les gorges de Bemlari, dans le Faro. Ouais, C'est carrément, tu as comme l'impression que c'est une faille géomorphologique qui s'est créée de Ndoukoula. Ouais. Peut-être même jusqu'à l'est, je ne sais pas, Ouais. parce que je te dis la vérité, ça a tracé. Ouais, j'ai vu que j'étais là, c'est chez les Comas, non? Ou Non, pas exactement. c'est dans la Damawa. Ah, dans la Dans la Damawa. Damawa. Ok. Et bizarrement, tu vas trouver ça dans le parc de la Benue aussi. Ok. Tu vas trouver ça aux gorges de Kola. Tu vas trouver ça à Ndoukoula. Et je disais ça idiotement à À quelqu'un. Djirif aussi. À Djirif. Ouais. Je disais idiotement à quelqu'un que si c'est construit, tu vas te rendre compte que c'est parti. C'est la même peut-être. Qu'est-ce qui expliquerait ça? Ça, c'est peut-être un travail des géologues, mais je te dis, ces richesses-là. Et même, j'ai aussi découvert une source d'eau thermale là, dernièrement quand j'étais allé dans le Faro toujours, qui chauffe en surface à 70 degrés. Mais quand On peut parler déjà de ça. Mais ouais, Tu vas aller chercher ça. je suis allé chercher le moment et je l'ai vu et tu te dis, mais comment Dieu a béni cette nature de ces prodiges? Et voilà, c'est juste sublime, quoi. C'est juste. C'est une sorte de geyser. Un geyser, En Islande. Ouais. Oui, mais peut-être pas avec la même envergure c'est sûr. que le truc. Mais après, ici, il faut se dire que comme de plus en plus les rivières et les maillots avec le phénomène de la pollution se rétrécissent, mais c'est toujours là. Et c'est des choses qui doivent être conservées. Voilà. Mais c'est fantastique tout ce que tu... Ouais, après, comme je dis souvent aux gens, le Nord, vraiment, c'est une carte postale permanente et Ouais. partout où tu vas, tu as l'impression d'être ailleurs, mais d'être toujours au Cameroun parce que si tu veux, quand tu es à Lagdo, tu as comme l'impression d'être dans la baie d'Along, qui sait. C'est juste les couleurs. Non, mais on n'a même pas parlé de Lagdo, le coucher du soleil. Le coucher du soleil, lunaire. absolument magnifique. Voilà, bref, je pourrais parler du Nord toute ma vie. Comme je te dis, c'est une passion et voilà, peut-être que demain je vais partir, mais je sais pas si je partirai pour longtemps parce que le Nord Cameroun, aujourd'hui, partout où tu vas, tu es étranger, en même temps tu te sens chez toi. Peut-être parce que moi je suis de là, je sais pas, mais voilà. De toute façon, le Nord se souvient. Ouais, le Nord se souvient toujours. Le Nord se souvient toujours. Voilà. Ouais. Donc, écoute, ça c'est incroyable tout ce que tu nous dis, tu nous fais un peu rêver. Ouais. Et tout. Maintenant, tu n'as pas que voyagé dans le Nord. Ouais. Au Cameroun, déjà, moi, je t'ai vu à l'Est. À l'Est, qui est une région complètement inexplorée. Ouais. Parfois avec des chutes incroyables. Clairement. Je t'ai vu même au sud-ouest, je crois. Ouais. Bimbia, Même dans le Manengouba. Dans le Manengouba. Voilà. Dans le sud profond même. Voilà. Juste à Bipindi. Ah ouais, voilà. Chaleur. Donc, parle-nous un peu de ton expérience de voyage hors Nord. On sort un peu ton domaine d'expertise, entre guillemets. Ouais. En tout cas, comme je t'ai dit, celui qui a dit que le Cameroun est une Afrique en miniature n'a pas menti. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sublimer cette Afrique en miniature? C'est un autre débat, tu vois. Mais quand tu es à l'Est, je te dis la vérité, Jordan, c'est juste incroyable parce que tu as des paysages qui ont gardé encore quelque chose de primaire et tu te dis, mais comment est-ce que nous, on ne nous fait pas découvrir ça? Je suis allé voir les chutes jusqu'à la frontière de la Damawa, où tu as peut-être 6 chutes qui se déversent dans un caveau et c'est juste sublime, quoi. Je suis allé voir les Pygmées. Les routes de l'impossible, les Pygmées de Mayos à Dimako. Waouh. Ouais. Tu parles des routes de l'impossible. Les routes de l'impossible parce que c'est compliqué. Quand tu as à te taper 6 heures de marche à pied pour aller parce qu'il n'y a pas d'accès, c'est carrément, tu le fais par passion. Tu le fais par passion parce que quand on te dit qu'il y a quelque chose là-bas, tu veux toujours aller voir. Ouais. Est-ce qu'on t'a pas menti? Parce que ce qu'on te rapporte, c'est ce que tu vois de tes yeux, c'est deux réalités. Oui, le voyage au Cameroun en soi reste accessible parce que les gens sont relativement bien. Mais le rapport à la photographie, ça, c'est pas qu'au Cameroun, est un peu conflictuel parce que les gens ne veulent pas se faire filmer. Et moi, je te dis toujours que, après, si vous ne vous laissez pas vous faire filmer, comment on va archiver tout ça demain? Ça, c'est un autre débat.
Mais sinon, c'est aller quelque part, c'est toujours renaître de nouveau, c'est toujours découvrir, c'est aller au contact de l'autre et au contact de soi-même qu'on se découvre. Ah, c'est très permanemment. poétique, t'as tout ça, Daisy. Après, je ne sais pas si c'est politique, mais voilà, c'est comme Ouais. ça que je ressens la chose. Et C'est quoi, quels sont là, tu as fait un ranking ouais, dans le Nord. ouais, Quand on sort du Nord, c'est quoi des destinations que tu as visitées? ouais. C'est quoi tes aventures préférées? C'est quoi tes voyages préférés? Ouais. Et pourquoi? Je n'ai pas encore fait le Mont Cameroun, mais le Mont Manengouba va me laisser un souvenir inoubliable de toute ma vie parce que je te dis, nous sommes allés en descendant, nous sommes descendus à 18 heures et avec le brouillard et c'était juste aérien. Tu avais comme l'impression que tu touchais le ciel et voir ce paysage. Moi, j'ai dit à mon ami Patrick que j'ai jamais vu rien de toute ma vie d'assez sublime Mhm. avec cette étendue de vert, perte d'horizon. Et en contrebas, quand tu es sur le mont, tu vois tout comme ça en bas. C'est vertigineux, c'est carrément vertigineux. Pour moi, ce sera l'un des paysages absolus que j'ai vu. Et peut-être aussi les plages au sable noir de Limbe, parce que je suis allé du côté sauvage jusqu'à Idenao, Ouais. où tu vois, la mer n'est pas houleuse là-bas, contrairement à Kribi, mais il y a une certaine énergie que te renvoie Avec les pyros les colorés. pyros colorés qui donnent un peu D'Idenao. ouais, ouais. Il y a ça aussi. Et peut-être aussi l'Est aussi, hein, parce que il y a des chutes absolument magnifiques. Mais les chutes de Bichuka, je sais pas si tu Ouais, as j'ai mais j'ai vu il la faudrait photo que tu de tourist guide. Ouais, ouais, on est allé avec lui. Ouais. Et je pense que si tu as l'occasion, c'est les chutes de Bichuka. On est où là? Bijuka, c'est l'Est? Bichuka, non, non, c'est le sud. Le Sud, C'est le ok. sud, je pense, c'est le sud. Dolodov, c'est le sud. Ouais, C'est en géographie, mais je pense que c'est le Sud. Bichuka, c'est dans le sud. Ouais, du côté Bipinji, ouais. C'était aussi une route de l'impossible à l'époque. Clairement, clairement, parce que, même jusque-là, parce que Ouais. la route, elle est très chaoteuse. Et le guide local, Monsieur Solo, nous disait que l'eau qui sort des chutes, eux, ils la boivent directement. Et moi, j'ai fait l'expérience de la goûter. Elle est très fraîche. Et après, je dirais pas de bêtises, mais elle est très potable aussi. Mhm. Voilà. Ok. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut visiter le Cameroun, déjà en général, Mm. et le Nord en particulier, qui veut se lancer à la découverte du Cameroun Ouais. et du Nord en particulier? Est-ce que tu as un itinéraire spécifique que tu recommanderais, par exemple, par catégorie, Par catégorie. par exemple, le débutant ou je sais pas, le baroudeur Ouais. ou le luxury traveler, Ouais, etc. ouais. Mais bien clairement, parce qu'il y a quelqu'un qui va te dire que moi, je veux voyager, mais j'ai un petit budget. Il faudrait aussi intégrer ça. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne doit pas voyager, non. Parce que sinon, nous, on fait comment? Déjà, pour le Nord, moi, je vais toujours dire aux gens d'éviter de faire leur baroudeur parce qu'aujourd'hui, il faut intégrer l'aspect sécuritaire, même si de plus en plus ça disparaît, il faut intégrer ça et toujours se faire accompagner d'un guide local parce que si tu veux le Nord, le Grand Nord en général est comme l'Ouest, je vais dire, où il y a des pratiques ancestrales qu'il faut respecter et qu'il faut pas aller n'importe où, n'importe comment. Parce que même moi qui suis de là-bas, je ne m'aventure pas souvent dans des circuits comme ça. Donc, c'est de dire aux gens de toujours avoir un guide local, c'est important. Même si il vous demande un petit budget, faites l'effort de vous faire accompagner parce qu'on ne sait pas ce qui peut vous arriver. Étant donné que vous êtes nouveau, toujours se faire accompagner et d'y aller sans stéréotype parce que, comme je dis aux gens, le soleil qui frappe le soleil qui frappe au nord, en fait découvrir aux gens la chaleur interne des gens. Et quand tu y vas sans stéréotype et que tu vas vers, comme on dit, ces gens se laissent aller à toi et tu as un ressort né de nouveau. Le conseil, serait ça, c'est de ne pas aller avec des stéréotypes, de se faire accompagner et de toujours poser des questions. Pour ce qui est de prendre des photos, ça c'est inévitable. Il faut toujours demander la permission et aller toujours dans une approche c'est quelque chose qui est inédit pour moi. Je vais pas faire mon touriste ou quand je veux voir, c'est bien, je veux mitrailler. Non, c'est toujours avoir une approche bienveillante, humanisante de la personne vers qui tu vas. Et ces gens vont se laisser venir à vous et même ces paysages vont se laisser découvrir à vous. D'accord. Ouais. Après, pour ce qui est de l'autre Cameroun, les gens ont toujours dit que voyager au Cameroun, c'est cher.
c'est pas la faute de l'organisation du voyage ou même du guide local. Absolument. Mais c'est le système qui fait que c'est comme ça. Et s'il faut, Ouais, c'est l'absence des routes. c'est l'absence des C'est les routes, billets d'avion c'est qui les coûtent billets d'avion hyper qui- cher. hyper cher. Tu te rends compte que voyager de Garoua pour Douala, Ouais. tu peux faire, Je suis après Yaoundé 200 000. Cotonou en aller Ouais. de tout plus Ouais. Selon les les luxury, par Ouais, exemple. ouais. C'est Ah ouais. plus, tu vois, donc il y a aussi ce côté qui n'émane pas juste de nous. C'est pourquoi tu as vu aujourd'hui, je fais de moins en moins le guide parce que, comme tu le sais, on m'a reproché d'avoir des prix hyper chers et j'assume ça parce que Ouais, ça se... c'est un travail. C'est une un travail- expérience que tu vends, Moi, c'est pas ne le vends- prix mais- que tu vends. Je dis aux gens, je ne vends pas généralement le circuit aux gens, mais je vends une expérience de vie et de voyage parce que faut se dire que c'est un travail hyper prenant. Je sais pas comment toi tu arrives à tenir, mais moi, tu vois, je le fais vraiment avec des gens que j'estime qui vont pas me casser la tête, entre guillemets. Je dis pas que les autres me cassent la tête. Et voilà, c'est, comme je te dis, je vais me répéter, c'est de se faire accompagner toujours. C'est de venir avec bienveillance auprès des gens. Et c'est de s'informer toujours, de pas faire le baroudeur parce que le Grand Nord aujourd'hui est insécurisé, quoique moins par rapport à avant. De ne pas, et comme tu me demandais, est-ce qu'il y a des circuits pour le luxury? Bien sûr qu'il y a des circuits comme les parcs aujourd'hui, c'est pas n'importe qui va là-bas parce que les frais d'accès, les frais De nuitée. de nuitée là-bas coûtent énormément cher et c'est pas n'importe qui va dire que je vais aller faire Boubanjida, je vais aller faire le Faro, il faut se préparer à l'avance et se dire que c'est des expériences qui coûtent énormément cher. Et on a la chance aujourd'hui, particulièrement à Garoua, d'avoir des hôtels 4-5 étoiles. Et pour celui qui veut aller, Magnifique. pour celui qui veut aller se faire une vie de fée ou de roi, c'est, ouais. 3 jours au nord, tu recommandes quoi? Je suis simple voyageur. Circuit ou bien Circuit. 3 jours. Nord comme région ou bien comme Grand Nord, parce que. Au Grand Nord. Après, je peux dire que bon, je recommande la Damawa si tu n'as que 3 jours. Ouais. Le Oui, mais Nord. 3 jours, si c'est que tu n'as pas les moyens de te payer un billet d'avion, tu viens à Ngaoundéré, tu vas visiter le Lamida. Après le Lamida, tu vas le lac Tizon et les chutes de la Vina et tu peux finir par le mont Ngaoundéré. Et c'est un petit marché qui est aussi très chaud. Ça, c'est pour ce qui est de la Damawa. Quand tu viens à Garoua, pour le nord, les gorges de Kola, incontournables. Si tu peux, tu vas au gravure rupestre, tu descends par les gorges de Djirif et tu finis par lac d'eau et son magnifique coucher du soleil. Après, si tu as un peu d'argent, parce que pour aller sur l'île, ça coûte, tu prends la barque et tu vas sur l'île Odamant. Extrême nord, je sais pas si 3 jours suffira parce que juste le Diamaré, déjà, il y a le pic de Mindif qui est un rendez-vous incontournable. Il y a le marché. Mindif que tu me dois d'ailleurs. Ouais, on le fera. Il y a le marché artisanal qui est très bien. Après, si tu veux longer, il y a le pic de Rumsiki avec ses magnifiques. Le pic de Rumsiki, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais tout autour, il y a des pics. Et il y a une route que tu n'as jamais faite, c'est aussi Koza avec son col, parce qu'il y a aussi une sorte de falaise là-bas qui mérite le détour. Et le Kazanobu Mousgoum, qu'on a conservé juste à titre touristique, sinon patrimonial. Moi, je me suis dit qu'on aurait pu faire tout un village sous ce modèle architectural, mais je sais pas pourquoi on le fait pas. Après ça, c'est comme je te dis, c'est des Ouais, mais pour ça, c'est copié partout dans le Cameroun. Mais c'est copié partout parce que c'est une à Bangoula. architecture, je te dis la vérité, c'est une architecture qui a un confort écologique. Toi qui entres dans ça, tu sais de quoi je parle. Qui a un confort écologique à nulle pareil. Je ne sais pas s'il y a une autre architecture comme ça au nord, qui est faite que d'argile et qui garde cette fraîcheur toute l'année. Après, la conserver sous son modèle là est compliqué, mais on peut l'adapter aujourd'hui avec des matériaux modernes, mais garder ce côté patrimonial qui fait de cette case une case Mousgoum ou une case en obus. Donc voilà un peu les recommandations que je pourrais donner pour ce qui est des 3 régions, mais 3 jours pour visiter le nord. Bon, combien de temps? Enfin, il y a des gens qui nous demandent souvent, Oui. combien de temps pour visiter le nord? Si quelqu'un veut se dire, même s'il doit venir 2 fois. Après, si c'est des gens qui veulent speeder, moi je dirais une semaine. Une semaine, ce sera largement suffisant pour avoir les grands circuits, c'est-à-dire les gorges de Kola. On n'a pas parlé de Ngaoundaba, mais Ngaoundaba, un havre de paix magnifique. Ou celui qui veut, voilà, tu me parlais du luxury travel. Pour ceux qui veulent, vraiment, c'est Ngaoundaba. C'est une maison d'hôte très bien tenue, propre. Et là-bas, c'est un dépaysement garanti, quoi. Totalement. Donc, pour celui qui veut speeder. Avec un coucher de soleil aussi sublime. Ouais, sublime.
Pour celui qui veut speeder, vraiment 1 semaine. Mais pour un voyageur normal, je dirais 2 semaines. Pour tout le Grand Nord, ce serait suffisant. Ouais. Mais avec un budget conséquent parce que c'est pas moins d'1 million quand même. Ouais, non, c'est bon de dire parce que Ouais. faut le dire, le Nord, le Grand Nord, c'est une région qui séduit tout le monde. Ouais, ça séduit tout le monde. Tout le monde a envie d'y aller. Ouais. Et c'est bien qu'on t'ait aujourd'hui Ouais. parce que tu nous partages des infos, voilà, Ouais. qui vont permettre à pas mal de personnes peut-être de mieux préparer un voyage dans le Nord. Ouais. Et c'est important ce qu'il a dit tout à l'heure. Toujours avoir un guide local. Ouais. Moi-même aujourd'hui, moi-même qui connais déjà même. qui connaît déjà pas mal de choses dans le Nord, je ne pars jamais au Nord. Non, il faut éviter ça. Sans guide Il faut local. éviter. Moi par exemple, si tu veux les endroits comme les chutes, les lacs et tout, éviter vraiment de s'aventurer seul parce qu'on ne sait pas, tu vois. Ouais. Et on a parlé de circuit et tout, mais on n'a pas parlé de locomotion. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux les transports en commun au Nord, tu sais ce que c'est. Pour celui qui n'a qu'une semaine, ça oblige, par exemple, à défaut de louer un 4x4, de louer une berline qui coûte extrêmement cher. Et c'est généralement le transport et tout ça qui rend le voyage lourd. Et il faut se dire que voyager au Nord est cher. C'est pas une invention. Ça se mérite. Ouais, ça se mérite. Voyager au Nord est cher. Et que celui qui veut voyager en transport en commun, je sais pas si... Je ne recommande pas. Non, même moi, je ne recommande pas parce que moi, ce que je fais, à défaut de voyager en transport en commun, je vais peut-être louer un gars de moto qui va me faire ça, mais ça va revenir à louer une berline finalement. Ouais. Donc voilà. Il y a ce problème d'accès de route qui alourdit aussi ces visites-là, mais sinon, voilà. C'est une expérience qu'il faut se donner quand on a les moyens. Même quand on n'en a pas, il faut essayer. De se dire qu'on ne peut pas tout faire, mais le Nord, c'est inévitable qu'il faut le visiter. Ouais. Moi, étant ambassadeur du Nord, à ma petite échelle, je ne pourrais pas dire à quelqu'un, non, c'est cher, ne venez pas. Non, même si tu as, je ne vais pas avancer des chiffres, mais même si c'est que tu as ta petite escarcelle que tu as économisée, aventure-toi, alors ça va s'arrêter. Au moins, tu auras essayé. Tu vas rentrer avec du soleil dans le cœur. Là, tu portes ta marque, Ouais. Wadjo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Wadjo? Ce que ça signifie? Moi, je connais le thème Wadjo depuis tout petit. Ouais. Ouais. Mais parle-nous un peu de Wadjo. D'où ça vient? La petite histoire, c'est quoi? Est-ce que tu es aussi un entrepreneur, il faut le dire? Ouais. Après, Wadjo, c'est une marque de vêtements que j'ai créée avec un ami en 2015, justement. Et comme tu l'as dit, c'est un terme qui a une connotation péjorative en général. On dit que les gens du Nord, on les appelle les Wadjo. Et si tu veux, le nom nous est venu comme ça sans trop chercher. Hein. Après approfondissement, moi, je me suis dit, je vais aller sur le modèle de la négritude. Donc, comment Aimé Césaire, il a pris le mot nègre pour en faire quelque chose de militant et de fédérateur même pour la cause des Noirs. Moi, je me suis dit, OK, aujourd'hui, si tu veux, on a un regard stéréotypant sur les gens du Nord parce que il y a une certaine frange qui dit que ce sont des moutons, ce qui n'est pas vrai. Et je me suis dit, le Nord, c'est une terre de diversité. Et comment est-ce qu'on peut fédérer nos énergies sur le baobab, qui est l'arbre le plus emblématique de la savane africaine et même du Grand Nord, et accepter l'autre dans sa différence, dans sa diversité. C'est pourquoi tu vas voir que sur le logo de Wadjo, il y a déjà le baobab, il y a le vieillard qui incarne la sagesse et les branches qui incarnent la diversité et la résilience. Comme pour dire que le baobab, si séculaire qu'il soit, il va perdre ses feuilles, mais c'est un arbre qui vit longtemps. C'est comme pour dire que si nous sommes unis et on s'accepte mutuellement, on peut aller loin. C'est pourquoi avec le slogan Share your diversity, la diversité en partage, de se dire que le rapport à l'altérité finalement est un rapport qui va nous faire vivre longtemps. Accepter l'autre dans sa différence, avec ce qu'il apporte aussi chez toi. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu merci, mon discours est de plus en plus compris et écouté, si bien que les gens qui partagent mes achats ne sont pas que les gens du Nord, tu vois. C'est des gens qui viennent du Cameroun, d'ailleurs, du Sud. Du monde, des citoyens du monde. Aujourd'hui, je me dis que ça veut dire que mon discours a été connu. Et si c'est que ça peut aider à casser ces stéréotypes. Ben oui, moi je t'ai vu plusieurs fois sur les réseaux t'insurger contre. Oui. Tu as pris ça vraiment le combat, moi, si tu veux, la dramatisation. Moi, si tu veux, quand on parle du Nord, je suis toujours passionné parce que je me dis que, tu sais, quand tu ne connais pas l'autre, tu le juges à l'apparence.
Or, il ne faut pas juger les gens à l'apparence parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui t'apporte de fondamental et même de différent. Aujourd'hui, c'est comme je te dis, ce rapport à l'altérité doit nous aider à nous comprendre et à nous accommoder des différences des uns et des autres. Se D'accord. dire que l'autre est différent, mais il n'est pas étranger. Mhm. Ouais, D'accord. Maintenant, je vais revenir sur le voyage, ouais, mais au-delà, parce que tu es sorti du Cameroun aussi. ouais, Déjà, tout à côté au Tchad, je pense que tu es arrivé ouais, logiquement en bon baroudeur ouais, qui a beaucoup voyagé dans le nord. ouais. Tes voyages t'ont amené de l'autre côté du Logone. Je Oui. pense que c'est ça la frontière Oui, oui, la frontière. Ouais. avec au niveau du lac. Ouais, Ouais. ouais, Donc, tu as traversé, tu es allé au Tchad, je sais que tu as fait d'autres pays. ouais. Et tu as fait la belle expérience de la route jusqu'au Congo, c'est ça? Non, non, au Congo, je suis allé par avion. Ah, ok. Ça, je suis Ouais. allé. Et jusqu'au Kenya aussi. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que tu peux c'est quoi le regard que tu as Mm. sur le voyage en Afrique? Voilà, tu peux nous parler un peu de tes expériences à l'international? Après, le problème de l'Afrique centrale en général, c'est toujours le problème des frontières. Ça, je t'apprends rien. Mais quand on parle du Kenya, tu sais, c'est un pays de tourisme. Et le fait que tu vois comment les gens sont super accueillants, sont super ouverts, ça te questionne sur ce que ton pays peut offrir en termes de structure et d'accompagnement même dans ce truc, quoi. Mais sinon, comme je t'ai dit, voyager, aller vers l'autre, c'est toujours une nouvelle découverte. Et moi, si tu veux, ma plus belle expérience, malheureusement, c'est pas en Afrique, c'était à Singapour parce que je t'ai dit, tu as comme l'impression que tout le monde sait que c'est un pays qui intéresse les touristes et quand tu viens, on te donne ce qu'il faut, tu vois. Et c'était pareil au Kenya aussi. Mais ici, chez nous, en Afrique centrale, il y a encore du chemin parce que c'est peut-être je ne sais pas, c'est peut-être nos gouvernants, je ne veux pas m'aventurer sur un discours qui va se retourner contre moi, c'est peut-être nos gouvernants qui font que ça n'intéresse pas. Mais quand tu parles du Tchad ici à côté, le Tchad a l'un des paysages désertiques les plus magnifiques du monde parce que quand tu vas dans le nord, c'est un peu, je ne vais pas comparer, mais c'est un peu comme l'Utah, tu vois, aux États-Unis. Ouais, l'Ouest. Avec des arches rocheuses que tu ne trouves nulle part ailleurs. Mais comment est-ce qu'on intéresse les touristes à venir les voir facilement? Parce que la route pour y aller déjà est une route assez éprouvante et tu vois, c'est ça, quoi. Mm. Mais sinon, comme je t'ai dit, que ce soit ici ou ailleurs, voyager, c'est aller à la rencontre de l'autre. Je me répète vraiment, mais parce que moi, c'est comme ça que je définis le voyage pour moi. Et aller à la rencontre de l'autre, c'est apprendre de lui et ramener une part de lui en toi et donner une part de toi à ce pays, à ce paysage, à ces gens que tu as rencontrés. Ouais. Ouais. Et toi qui as ce rapport étroit Ouais. entre, ou qui définit ce rapport étroit Oui. entre le voyage et l'humain, Oui. est-ce que tu as le blues du voyage? Inévitablement. Tu parles du blues parce que tu vois, oui, clairement, tu vois, je vais revenir à ma photographie de voyage parce que je la définis comme une sorte de blues finalement, tu vois. Ok. Tu vois, il y a une sorte de musicalité dans le voyage parce que et le blues, c'est quoi? C'est la nostalgie, Ouais. c'est l'ailleurs, c'est le dépaysement, c'est l'amour que tu diffuses, tu vois. Et c'est pourquoi je parle beaucoup de blues dans ma photographie ou bien je la conçois du moins comme une sorte de blues. Et le blues, c'est quoi? C'est l'ailleurs, un ailleurs à soi qu'on ne maîtrise pas totalement, mais on veut toujours aller vers ça et tu vois, c'est ce blues-là. Et voilà, c'est pourquoi je parle de prendre la route, ceux qui prennent la route, parce que dans un voyage, tu vas rencontrer toutes sortes de péripéties et même d'émerveillements finalement. Et c'est pourquoi je parle beaucoup de blues, parce que pour moi, c'est la musique qui s'identifie le mieux, ou alors le rythme qui s'identifie le mieux au type de voyage que moi je fais. Il est lent, il est souvent fougueux, et il est souvent rythmé aussi, très cadencé même parce qu'à un certain moment, tu vois, quand tu découvres par exemple un paysage, c'est le waouh, ça t'électrise de l'intérieur, c'est un peu comme ça comme le blues. Ou quand tu vois quelque chose qui te choque, ça te questionne par rapport à tes propres évidences, tu vois. Tu te dis, mais je ne savais pas que ça existait, mais comment ça se fait, tu vois. Du coup, ça t'amène à recentrer tes évidences, sinon à les jeter, voilà. Mm. Là, tu Donc, parlais de péripéties. ouais. Est-ce que tu peux nous parler d'une péripétie que tu as eue en voyage, si tu t'en souviens? Ouais, bien sûr, c'est d'aller dans un site et
de te faire reconduire parce qu'il est fermé. On te dit qu'il est fermé, tu peux pas y accéder. Ou alors d'aller filmer comme je te parlais des cultures. On te dit que non, on ne filme pas ça. Or, toi, ton problème, c'est que tu veux pas filmer pour autre chose, mais pour le diffuser juste. Ouais. J'ai découvert dernièrement des tombeaux, c'est comme ça qu'on dit, non, des tombes, des gens qu'on enterre dans des jarres, un peu comme les pharaons, comme la momification des pharaons. Mais c'est dans un petit village où ils ont conservé ça et moi, je voulais en faire quelque chose de, ça dit, je garde cette image, mais j'ai même lancé le drone, on m'a menacé, mais C'était où au Cameroun? Ouais, c'était au Cameroun, c'est un peu en allant vers Gashiga, un peu plus devant. Ils en ont fait tout un cimetière, si tu veux, de ce truc, et ils ne veulent pas qu'on filme parce que pour eux, c'est sacré. Et aujourd'hui aussi, on n'en a pas parlé, mais en tant que voyageur, intégrer le côté sacré de ce qu'il y a comme culture de l'autre, c'est très important dans ta dynamique aussi. Quand on te dit que c'est sacré, ils n'y va pas. Oui, essaie de leur expliquer, mais s'ils ne comprennent pas, Ouais. ça On a derrière ça beaucoup à l'ouest à l'ouest, du Cameroun. à l'ouest. Et même dans le nord, on ne dit pas juste par pudeur, mais moi j'ai eu ça où je me suis fait conduire et généralement ça peut mal se terminer. Et ça, c'est des péripéties qui, tu vois, et le blues, comme je te parlais d'électriser, ça te fait aussi peur. Et cette peur-là, ça te questionne, quoi. Est-ce que je ne vais pas trop loin? Est-ce qu'il faut pas arrêter? Ouais, c'est tout ça, quoi. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure au début de tes multiples casquettes. Ouais. Comment tu arrives à concilier tout ça? Comment d'abord on devient pigiste, c'est ça le terme? Oui, oui. Pigiste pour Reuters. Ouais. Reuters, c'est une mastodonte Ouais, en termes de médias. Ouais. Ouais, c'est une mastodonte. Ouais. Comment on devient pigiste pour Reuters? Après, moi, je pense que c'est une chance juste, hein. C'est assez bizarre parce que j'ai une amie, Alexandra Tuile, qui me connecte Ok. à quelqu'un qui est de la concurrence, tu vois, d'une autre agence de presse, de l'AFP. Et quand le mec me demande d'envoyer mon portfolio, moi, je paresse, quoi. Il me relance encore. Mais Daisy, si tu as même du mal à faire le portfolio, moi, c'est comme ça que j'envoie. Et chose heureuse pour moi, la première mission, c'est la visite de Macron au Cameroun. Moi, je suis trop craintif parce que c'est un environnement que je connais pas. Comment est-ce qu'on filme un chef d'État? Moi, tu vois, je m'en suis plutôt bien en sorti. Ça va faire 2 ans que je suis avec eux. Je te parlais du Kenya. J'ai eu un stage avec eux. Je suis allé au Kenya. Ça, c'était grâce à Reuters. Et de plus en plus, ça aiguise aussi mon regard sur ce qu'est le photojournalisme aujourd'hui. Et je ne fais pas que des travaux pour Reuters. Je fais aussi des travaux à la commande pour certains médias et pour certaines ONG dans le cadre de ma photographie documentaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu vois, j'ai complètement changé ma niche. Moi, j'évolue par phase comme ça. On te voit reposté par Nikos Aliagas. Ouais, ça, c'était une grâce aussi du coup du destin, peut-être parce que finalement, nos photographies se ressemblent, mais à une très petite échelle parlant de moi. Et comme je t'ai dit, c'est ce rapport à l'humain là qui fédère tout ça. Et j'ai oublié de te parler aussi de Why La Views, de comment tout ça est né. J'explique Why là. Ouais, tu connais déjà Why là, c'est le nom. Et Views, c'est les vues. Et comment est-ce que, je me suis dit que comment est-ce qu'on va vendre le nom par ces vues sublimantes, ou ça se dit sublime. Ouais. Pas par ces vues sublime ou subliminal. Par ces vues sublimes. Ouais. Et l'inspiration me vient d'Edouard Tamba. Je ne sais pas si tu le connais. Ouais, je connais. Parce que avant, ils avaient lancé un hashtag qu'ils appelaient Camerto. Why La Views a vraiment copié son modèle de diffusion de contenu que sur Camerto, parce que c'était un groupe d'amis qui voyageaient beaucoup et c'est comme ça que j'ai vu. Et eux, ils voyageaient, mais beaucoup plus dans le Grand Sud. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut dupliquer l'expérience dans le Nord? C'est comme ça que ça a tenu. À force de passion et de patience, ça fait encore son petit bout de chemin. Je me dis que peut-être qu'on va y arriver ou bien on va se fatiguer un bout de chemin. Ben voilà. Est-ce que tu es optimiste pour le Cameroun, pour le tourisme au Cameroun? Bien évidemment que je suis optimiste, à condition qu'on intègre aussi les experts là où il faut. Pas des experts qui ont fait des études sur le tourisme, mais qui sont déconnectés des réalités locales ou des réalités actuelles. Aujourd'hui, si tu veux, partout ailleurs dans le monde, c'est le tourisme local qui donne envie de s'expandre sur d'autres trucs. Or, chez nous, j'ai comme l'impression que les gens s'intéressent qu'à mettre des bureaux de tourisme dans les aéroports et d'avoir une information quelquefois biaisée. Et quand tu vois, c'est
Et aujourd'hui aussi, c'est d'intégrer des agences locales comme les vôtres et d'intégrer aussi les créateurs de contenu qui font vraiment une promotion, mais de malade, sans être payés par qui devrait, tu vois. C'est d'accompagner ces structures-là pour que cet intérêt pour le tourisme local soit densifié et qu'il se diffuse à une plus grosse échelle. Ce n'est que par là qu'on va arriver. Je te parlais tout à l'heure de faire son colibri. Tu vois, je me répète parce que moi, je pense que c'est les petites actions qui vont finalement nous sauver dans ce game de tourisme-là. Et c'est de réussir à fédérer toutes ces énergies autour d'une table et de les accompagner, du moins financièrement, ou alors, pour les gens qui ont des grosses équipes comme les tiennes, d'essayer de faire quelque chose pour qu'elles ne se fatiguent pas ou qu'elles ne s'épuisent pas. Parce qu'il faut se dire que c'est difficile au quotidien. C'est difficile au quotidien. Ouais. D'accord. Mais moi, j'ai envie de te demander, du coup, avec tout ça, toutes ces casquettes-là, comment tu arrives à gérer? On se souvient de la casquette de départ, conseiller doré. Est-ce que tu vas toujours à Carrefour? Oui, mais j'y vis. C'est là où je vis. Les gens ont tendance à penser Tu que fais le multiclonage. Ouais, c'est pour ça que je pose la question. Que tu nous après, le problème partages. aussi, c'est que mon contenu, je le partage pas en temps réel généralement. C'est quand j'ai un week-end que je peux me déplacer, je vais aller faire le contenu et je reviens. Ou bien quand j'ai une mission. Mais voilà, c'est quand tu es passionné, tu ne vis que pour cette chose-là. Mhm. Et moi, je suis un passionné. Le jour où on m'enlève ça, on a tué cette âme vagabonde en moi, tu vois. Ce n'est plus moi. Un vagabond, il y a un thème que tu... Inguérissable sentimental, Voilà. inguérissable sentimental pour dire que, c'est-à-dire, comme je te dis tout à l'heure, Jordan, tu peux pas voyager si tu n'aimes pas les gens. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et c'est ça, c'est juste ça, voyager parce que tu aimes les gens et tu ne guéris pas de ces bons sentiments, c'est tout. C'est pas pour dire que Ah ouais, je suis vagabond qui est, non. Ouais. Les gens m'ont demandé pourquoi j'ai mis vagabond. Vagabond, juste pour quelqu'un qui prend la route. Je me suis inspiré de Jack Kerouac. Je sais pas si tu le connais, avec son livre Sur la route. Et lui, il voyageait. Et voilà, c'est juste ça. Qu'est-ce qui t'inspire dans le voyage? Ou dans la photographie? Est-ce que tu as des modèles? Est-ce que tu as ça peut être tu parlais des auteurs, des photographes comme Nikos, ou des voyageurs, tout simplement? Moi, après, en photographie, j'ai une inspiration assez... c'est la nature, c'est les gens. C'est les gens, vraiment, c'est les gens, parce que si tu veux, les gens disent que c'est dépassé, mais moi, je me suis, par exemple, en photographie, inspiré de ce qu'on appelait les photographes humanistes, tu vois, de l'après-guerre, ou bien de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est les Cartier-Bresson, c'est les Sabine Weiss, tu vois, c'est plus près de nous aujourd'hui, c'est les Nikos Aliagas, comme tu dis, c'est les Steve McCurry, c'est des gens qui, quand tu vois leurs photos, ont quelque chose d'humanisant. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on a besoin d'humaniser nos quotidiens, que ce soit à travers ces paysages. Sébastien Salgado, le plus grand, par exemple. Si tu n'apportes pas cette part humaine dans ton art ou dans ta passion pour ce qui est du voyage, moi, je pense que tu ne vis pas et tu te cloisonnes à une réalité qui est déconnectée de ce que tu devrais donner parce qu'on se rend pas compte, mais quelle qu'en soit l'infinité de ce qu'on donne, ça aide aussi l'univers à se maintenir finalement. Je peux pas donner une arme, mais si je peux donner un sourire parce que j'ai fait une jolie photo, tant mieux. Je pense que c'est... Oui, mais je t'ai vu donner du sourire aux mères à Rumsiki quand tu leur as... À Mokolo, par exemple. Voilà. C'est anodin parce que je savais même pas que le mec qui me faisait la vidéo. Et tu vois comment c'est juste un visage que tu as filmé. Dès qu'elle regarde sa photo, elle est émerveillée. Et pour moi, c'est comme ça. Après, pour ce qui est du voyage, je n'ai pas de modèle, mais vraiment très typé. Mais aujourd'hui, il y a clairement peut-être des photographes de voyage. Hein, peut-être des photographes de voyage. Il y a Lafort qui fait très bien ce genre de contenu. Et même Nikos aussi, parce que je m'identifie beaucoup à Nikos parce que moi aussi, je fais beaucoup de légendes sur mes photos. Et cette poésie et cette humanité qu'il apporte à son écriture, qui se lie à sa photo, je me retrouve très facilement aussi. Et tout le monde ne lui connaît pas ça. On le connaît beaucoup sous la casquette de 50 minutes. De 50 minutes de taille de présentateur. Ouais. C'est un excellent photographe. Et ici au Cameroun, si tu veux, il y a Edouard Tamba. Moi, je le cite toujours parce que c'est quelqu'un qui a un œil. Ouais, il filme. C'est quelqu'un qui a un œil qu'on ne dirait pas. Il y a aussi Taxi photographe magnifique. Incroyable. Visage, c'est...
chez les femmes, j'aime beaucoup le contenu de Donna, c'est inévitable, tu vois. Ouais. Natacha, Ouais. elles sont nombreuses. Et aussi, tu vois, le milieu de la création de contenu, aujourd'hui, par exemple, sur Instagram ou sur TikTok, par cette jeune génération que vous êtes, pour moi, me donne espoir sur ce que sera le voyage demain. Parce que vous arrivez à intéresser la jeune génération à voyager, à découvrir le Cameroun. Ouais. Avant, quand tu parlais du Cameroun, on te dit loin là-bas au nord, parce que c'est ce qu'on disait souvent du nord. Tu vas là-bas loin au nord, il y a même quoi là-bas, genre, tu vois. Et aujourd'hui, que vous arrivez, à travers vos actions, à faire casser ces stéréotypes, pour moi, c'est dire que il y a espoir et cette lumière va continuer de briller, de sublimer ces routes. Mm. Voilà. Ah, mais c'est magnifique tout ça. Qu'est-ce que j'allais te demander? C'est quoi tes prochains voyages? Est-ce que c'est quoi tes destinations futures ou que tu souhaites visiter? Là, je sors de Ngaoundaba tout fraîchement. J'ai passé 4 jours là-bas et j'ai été émerveillé parce que j'ai découvert encore de nouvelles choses. Mhm. Mais sérieusement, je souhaitais rentrer dans le Manengouba, Ok. faire encore le même circuit parce qu'on l'a fait quand même en saison des pluies. Ouais. Nous sommes arrivés à 17h au sommet et nous sommes descendus à 19h. C'est quelque chose de... C'était mystérieux et Mhm. honnêtement, je souhaiterais aussi faire le Mont Cameroun que je n'ai jamais vu. Et il y a les chutes de Bomana, je ne sais pas si tu as Ouais. J'ai été Limbé. là-bas avec Ernest. Waouh. Par contre, on parlait tout à l'heure du côté sécuritaire, c'est très compliqué. En fait, c'est tout ça qui me fait peur. Ouais. Parce que à Bomana Falls, il y a on me dit qu'il y a des éléphants là-bas. Ouais. Ils appellent ça Les éléphants du Mont Cameroun. Exactement. Ouais. Et j'ai vu les chutes, elles sont absolument magnifiques. C'est incroyable. Tu peux te baigner littéralement. C'est 2 heures à moto Ouais. sur les pierres rocheuses du Mont Cameroun depuis Denao. C'est te Oui, dire. exactement, c'est sur la route du Denao. Ouais. Et comme tu sais, moi, je n'aime que les paysages sauvages et les routes de l'impossible. Donc, Bah, tu vas te régaler. C'est aller vers ces trucs-là. Mhm. Bon, pour ce qui est dans le nord, moi, je ne planifie pas en général. Quand on me dit qu'il y a quelque chose à découvrir ici, là, maintenant, on me dit qu'il y a un autre lac encore dans la Damawa. Mhm. Il y a aussi des lacs jumeaux dans le Ndjerem. Tout ça, je vais voir si le temps me permet, je vais aller découvrir. Et malheureusement, comme je t'ai dit, c'est pas des circuits accessibles facilement. Mhm. Pour celui qui veut découvrir, vraiment, il faut qu'il se mette dans la tête qu'il ne va pas faire un voyage de confort, mais il va vraiment faire le baroute. Ouais. Dans ce cas, voilà. Aujourd'hui, j'ai une tente, j'ai un sac de couchage. Ça me permet très bien d'aller voir tout ça, quoi. Ouais. Et à l'étranger, est-ce que tu as des destinations qui te... Actuellement, oui, Sao Tomé, je t'en parle depuis longtemps, je te jure. Sao Tomé, je ne vais pas aller pour ces paysages, mais pour ces gens, parce que j'ai vu que partout il y a du café ou du cacao, ça donne une énergie à ce peuple-là. Et pour moi, c'est vraiment d'aller filmer les petites mains du cacao ou du café de Sao Tomé. La vanille aussi, ils font de la vanille. Ok, ça, je ne savais pas, par exemple. Ouais. Ils sont producteurs de vanille. Waouh, ça, je ne savais pas. Je Mhm. ne savais pas. Et j'ai même 2-3 contacts là-bas déjà et j'essaie de voir si les moyens me permettent vraiment Sao Tomé de plus près. Peut-être aller à Cuba parce qu'il y a cette nostalgie de... Mhm. Ouais. En tout cas, c'était très intéressant de discuter avec toi, avec on a ressenti la passion, l'amour pour ce que Et le tu fais. bavardage, parce que j'ai beaucoup bavardé. Non, mais c'était génial. Ouais. Donc, merci d'être passé chez nous sur le fauteuil. Mais tu m'as pas donné le café, Jordan. Tu m'as pas le café. Je veux pas... J'étais même d'ailleurs tout à l'heure à te demander, Alcott, mais puisque tu parles, Daisy, c'est aussi, on le connaît beaucoup. Très passionné de café. Du café, grand passionné de café. C'est quoi l'histoire avec le café? Je sais pas, c'est une passion comme ça, juste que j'aime beaucoup le café. On a dit qu'il est un stimulant, autant que le voyage, c'est inévitable, quoi. C'est un stimulant mnémonique, on a dit. Ouais. Je sais pas s'il m'aide à garder la mémoire longtemps, mais voilà. Mais voilà, quand je bois du café, je me sens bien, c'est tout. Et c'est bizarre, mais il n'y a pas le café au nord. Mais je sais pas comment m'en est venue cette passion. Mais je consomme énormément du café. Ouais. Et alors, quand du café, je l'ai juste triché, c'est la musique de Mola Mongombe. C'est juste ça. Et j'ai trouvé ça très poétique. Depuis, ça reste aussi une de mes petites signatures. Voilà. Ok, merci encore, Daisy, d'être beaucoup, venu. Jordan. C'était un plaisir. C'était un plaisir, surtout, parce que je te dis, tu fais partie des personnes, la deuxième ou la troisième, parce que j'ai commencé à faire du guidage avec Chouchou quand elle est venue.
J'ai vu que c'était passionnant et après, c'était avec toi par 2 fois, je pense. Ouais. C'était très passionnant et voilà. Après, je te connais comme une belle personne. Même comme il est souvent dit, votre patron. C'est quelqu'un de très programmatique. Ça, c'est comme ça. C'est une qualité de perfectionniste, on m'a dit, et je pense que c'est vrai. Les gens qui sont programmatiques sont des perfectionnistes et ils veulent toujours que les autres soient comme ça, mais après, ça, c'est une qualité. Ouais. Je sais pas si c'est Ben voilà, un plaisir. de gros plaisir. Merci encore, je le dis, mais je remercie encore. Je répète, on est le 24 décembre. C'est pour dire à quel point On va réveillonner chez lui, il faut qu'il dise ça, parce qu'on boit aussi du whisky. il n'y a pas de souci, on va gérer ça. Donc, on se dit à la prochaine Ouais. sur Travel Talk. Merci beaucoup.